Et voilà, multiples attaques terroristes hier à Vienne. Vous entendez les détonations. Plusieurs témoins ont filmé la scène, les scènes. Il y a eu plusieurs fusillades, des fusillades qui ont fait 4 morts, une quinzaine de blessés. L'un des assaillants a été abattu par les forces de l'ordre, identifié comme un sympathisant du groupe État islamique. De son côté, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI, menace le président de la République, Emmanuel Macron. Al-Qaïda qui appelle à tuer quiconque insulte le prophète. Par ailleurs, hier au Bangladesh, 50 000 personnes ont manifesté, certains brûlant des effigies du président de la République Emmanuel Macron et des drapeaux français. On vous pose cette question ce soir, faut-il s'attendre à une escalade des attentats en France et en Europe? Vous êtes beaucoup à voter sur le compte Twitter de Sud Radio et la réponse est oui, oui à 92%. Le 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Philippe Bilger, non seulement il y a des menaces, la France en a déjà eu par le passé, ce n'est pas la première fois, sauf que là, Philippe, et c'est très très inquiétant, les menaces sont suivies des passages à l'acte. Absolument. Oui. Alors, on a eu l'horreur française, on a l'horreur autrichienne hier, et il est évident que la menace va peser sur tous les pays européens. Si j'avais à tirer une leçon positive mais amère de tout ce qui se déroule, c'est que j'espère que la conscience du danger, bien au-delà de nos nations, qui touche l'Europe, va entraîner véritablement une action qui nous sortira de la bureaucratie, des formalismes, qui trouvera les pays européens accordés sur la lutte à accomplir. Sinon, il est évident qu'on mourra de notre belle mort. Il est évident que les attentats vont continuer. Alors, écoute... Il y a une arrogance terroriste qui est effrayante. Alors justement, à ce propos, écoutez la réaction d'Emmanuel Macron après l'attaque terroriste en Autriche. Cette attaque n'a rien d'innocent. Elle dit aussi la volonté de nos ennemis de s'attaquer à ce qu'est l'Europe. Cette terre de liberté, de culture, de valeurs. Et donc nous ne céderons rien. Nous ferons tout en Européens pour nous tenir ensemble, combattre ce fléau qu'est le terrorisme, et ensemble avancer sans rien céder d'aucune de nos valeurs. Et voilà, vous entendez le président de la République, nous ne céderons rien, nous ferons tout en européen pour tenir ensemble et combattre ce fléau, donc l'Europe face à l'islamisme radical. Jean Dorido et Laura Tenoudji aussi, l'Europe, est-ce qu'elle peut être efficace face à la menace terroriste? Confiant ou pas? Confiant dans la capacité de la France à faire le nécessaire, oui. Ouais. L'Europe, c'est-à-dire que c'est un ectoplasme, l'Europe. Ouais. Il n'y a pas de politique européenne, pas de défense européenne. C'est, à part une monnaie, il n'y a rien d'autre. On le voit d'ailleurs cruellement dans ce genre d'occasion. Donc, confiant dans la capacité de chaque État à collaborer, à coopérer, à s'unir, oui. Et hélas, pas dans le cadre de cette Union européenne à 27. Enfin, on peut pas... Où sont les 27 ? Ouais. Où sont les 27 ? Laura Tenoudji. Moi, je pense sincèrement qu'il y aurait la capacité, en tout cas c'est indispensable que l'Europe s'unisse pour mener une politique antiterroriste commune. Maintenant, au vu de ce qui s'est fait durant ces dernières années, on est un peu pessimiste. Il faut vraiment taper du poing et je pense qu'on ne pourra pas faire cette lutte avec les moyens actuels. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment d'enfreindre la Constitution, ou en tout cas de la revoir comme on revoit l'état d'urgence à un moment donné, pour pouvoir lutter efficacement contre... Parce que sinon, on n'a pas les armes. On ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme avec les armes de la paix. Ça ne marchera pas. Ouais. Alors voilà, Philippe Bilger, juste avant, écoutez ce qu'a dit Clément Beaune, Philippe Bilger, qui est le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Voilà ce qu'a dit ce matin Clément Beaune. Il faut protéger nos frontières et travailler ensemble. Évidemment, il parlait du travail européen. Il faut lutter contre le terrorisme à l'extérieur de l'Europe. Clément Beaune qui appelle à des actes nationaux, mais surtout des actes européens et un renforcement des mesures. Voilà, je pense que tous les pays ont pris conscience qu'ils devaient donc travailler ensemble, parce que ça fait des années qu'on entend que tous les pays étaient liés ensemble en Europe pour la lutte contre le terrorisme, mais à part condamner d'une même voix Philippe Bilger, rien n'a été fait. Je crains que cette déclaration de Clément Beaune relève de ce verbe tout à fait optatif, mais qui n'est pas efficace. Ce qui me frappe tout de même, c'est le constat que le citoyen fait. C'est-à-dire, il y a un hiatus entre le sentiment dominant d'impuissance européenne, alors que depuis des années, on a mis en place des structures
collective qui, peu ou prou, était destinée à faciliter la lutte contre le terrorisme. Et en réalité, on s'aperçoit que le formalisme ne sert à rien, qu'il faudrait plutôt une sorte de proconsul européen qui aurait la main sur la lutte contre le terrorisme et qui boosterait les structures totalement passives. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, Laura Tenucci nous expliquait et nous disait que les Niçois, et c'est normal, parfois avaient une appréhension, avaient peur aussi de sortir dans les rues, de voir des écoles sans policiers, voilà, pour garder l'établissement. Est-ce que vous, tiens, Philippe Bilger, Laura, Jean Dorido, vous avez aussi, là, de ces derniers jours, une certaine appréhension à sortir dans la rue? Je me souviens que ma mère me disait il y a quelques années, quand il y avait des menaces d'attentats, ne va pas dans les centres commerciaux, par exemple. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas que les centres commerciaux. On prend le tramway, on peut se faire attaquer. Le métro, on peut aller allumer une cierge dans une église, on se fait attaquer. C'est très pesant, Jean Dorido. Ah bah c'est très très pesant. De toute façon, enfin, ça fait hélas longtemps que ça dure. Je me souviens du RERB. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était il y a plus de 20 95. ans. Maintenant, voilà, 95. C'est vrai que il y a une espèce d'effroi comme ça qui suit l'attaque, et puis la vie reprend ses droits. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une vigilance nécessaire qui doit être partagée par le plus grand nombre pour ne pas tomber dans ce genre de piège, bien sûr. Faut-il s'attendre à une escalade des attentats en France et en Europe? Vous faites le 0826 300 300 et vous êtes nombreux à nous appeler. Yamina est avec nous. Bonsoir Yamina. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous nous appelez d'Ivry, Yamina, voilà, en région parisienne. Absolument. Je suis d'Ivry. Merci de me prendre à l'antenne. Oui, que répondre? Oui, bien sûr qu'il faut craindre d'autres massacres ou d'autres attentats sur le sol européen, parce que ce qui visait, au-delà de la France, ce qui visait, c'est la civilisation européenne, tout simplement. Avec toutes les fatwas qui arrivent de partout, d'Al-Qaïda et puis de tous les pays qui sortent, qui manifestent, hein, des milliers de personnes qui manifestent, qui brûlent le drapeau français, qui brûle le portrait du président Macron. Tout ça n'augure rien de bon, et les attentats effectivement vont probablement se multiplier. Et j'irai dans le sens de vos intervenants, de vos invités. Ouais. L'Europe doit s'armer. Oui, au-delà de la France, l'Europe doit s'armer. Le combat va être long et l'Europe doit s'armer, et les lois de la paix ne vont pas marcher. Ne vont pas marcher. Il va falloir un front solide. Solide, des lois de situation de guerre. Je le dis, ayant vécu la guerre civile en Algérie, donc perpétrée par des islamistes aussi sanguinaires que ceux qui commettent les massacres et les attentats en Europe. Donc il faut s'armer et il faut former ce front très rapidement. J'irai au-delà même des attentats terroristes, je veux dire du terrorisme islamique, du djihad islamique, et je le dis à dessein islamique et non islamiste, parce que je peux vous l'expliquer. Mais le djihad, au-delà du djihad islamique armé, il faut faire aussi face à un deuxième danger que je pense est beaucoup plus dangereux, parce qu'il est idéologique, il est politique, c'est l'islam politique. Ouais. Et ça, par contre, il va falloir des années aussi pour le combattre. Hein. C'est quand même un islam politique qui gangrène la société française, mais pas que la société française, malheureusement. C'est porté par des organisations, c'est porté par des associations, c'est porté par des écoles qui prolifèrent de partout sur le territoire français. C'est une organisation structurée dans un objectif de conquête, il faut le dire. C'est des mouvements des frères musulmans. Et là aussi, il va falloir combattre. Il va vraiment falloir s'armer, et pour combattre tout ça, et pour ne pas voir la civilisation européenne tomber. Merci. Voilà. Merci à vous, Yamina. C'est vrai, Philippe Bilger, je vous entends parler. Il va falloir donc à court terme combattre et lutter contre le terrorisme, c'est urgent. Et puis, vous l'avez dit, hein, ce combat contre l'islam politique qui va être sur du moyen, du plus long terme. Philippe Bilger, bien sûr. Réaliste ou pas? Est-ce que c'est... J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Yamina. Autant on peut discuter du lien nécessaire et
est inévitable entre l'islam et l'islamisme, autant l'islamisme peu ou prou a pour vocation, à un moment donné, de conduire, à cause d'un intégrisme dévoyé, à une forme de terrorisme. Mais les deux luttes doivent aller de pair. L'islam politique qui gangrène les esprits et le terrorisme qui tue les corps. Pour moi, c'est la même chose. Jean Dorido, un dernier mot. Et Laura Tenoudji, je vais vous donner la parole dans un instant. J'aurais Jean, tendance pour conclure. pour le coup, à distinguer dans l'islam politique, il y a politique. Alors, on peut combattre politiquement toutes les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Le terrorisme, je rejoins Philippe Bilger, voilà, ça tue des gens, voilà, ce sont des assassins. Ouais. Et c'est le terrorisme qu'il faut éradiquer. Après, la politique, bon, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent instaurer l'islam politique, ils seront combattus politiquement. Voilà, Laura Tenoudji. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut combattre le terrorisme, mais après, au niveau des idées, on tâtonne quand même beaucoup. Et s'il y a une chose qui me semble indispensable, c'est de rétablir un service militaire digne de ce nom, qui dure 1 an, 12 mois, comme ça l'était auparavant. Déjà, ça permettrait de détecter les jeunes qui peuvent avoir des tendances radicalisées et surtout de leur donner une autre éducation. Et aujourd'hui, force est de constater que depuis qu'on n'a plus ce service militaire, toutes ces personnes-là sont dans la nature et on n'a aucun moyen de les identifier. Donc, rendre à nouveau le service militaire obligatoire, en tout cas à moins de faire des études de médecine ou de justifier de ne pas faire ce service militaire, me semble indispensable. Autant après, c'est des moyens financiers, mais de toute façon, il faut mettre les moyens si on veut pouvoir gagner cette guerre. Oui, Philippe Bilger, le mot de la fin, Philippe. Oui, très vite. Je ne suis pas d'accord avec la banalisation de l'adjectif politique qu'a fait Jean Dorido. Lorsqu'on parle d'islam politique, ça veut dire qu'on renforce l'islam dans l'idée qu'il doit être une organisation politique qui doit sortir de la sphère intime pour dominer la société. Et donc, tôt ou tard, on peut tomber dans le paroxysme d'un terrorisme. À partir du moment où la religion ne se vit pas chez soi et qu'elle a une visée politique, elle devient extrêmement dangereuse. Voilà.